Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais super bien. Alors, super bien. Je pète la forme. Il fait beau. On profite. J'ai une mind people qui m'a posé question quand j'ai porté mon t-shirt vert et puis écriture rose là. C'est ça, non? Elle demande, Ange, moi, il faut me dire où tu as acheté ton t-shirt là. J'ai acheté comme ça 3. Il a acheté ce que tu as vu dans la vidéo là. Il a acheté le bleu nuit comme ça là. Et puis j'ai acheté un autre là. C'est rayé. 5 euros, 5 euros. À qui habille? Qui habille 5 euros, 5 euros. Je suis parti. Comme il fait beau, je porte ça, je mets ça sur mes petites jupes. Et puis je sors. Est-ce que j'ai pour quelqu'un? Vous là, vous négligez les choses. Vous négligez. Moi, c'est ma patronne de Poissy là. Mon patron de Poissy là, c'est sa femme. Mon mentor là, c'est sa femme. Mon d'amour. C'est elle qui m'a montré tout ça là. Son mari a plus de 20 000 euros par mois. Elle porte t-shirt de 5 euros. Quand je travaillais chez elle à l'époque, là, elle habillait ses enfants à Orchestra. Ceux qui sont ici en France, ceux qui sont ici en région parisienne, ils savent que Orchestra, là, c'est une boutique, c'est pour nous les pauvres, là. Ma patronne de Poissy n'habillait pas ses enfants à Jacadi ni du pareil au même. Elle dit que c'est trop cher. Donc, c'est à Orchestra, là-bas, là. Donc, moi, quand j'ai fait ma fille, là, ma fille, je l'habillais à Orchestra. J'ai mélangé un peu partout, quoi. Parce que quand j'ai fait ma fille, j'ai commencé à travailler dans le 10e. Celle du 10e, elle aime les marques. Donc, je mélangeais. Donc, moi, je suis allée mes petits t-shirts. Ma chère, qui suis-je? Une femme, son mari, elle dort dans la maison de 1 350 000 euros. Hein. Ma patronne dont je parle, et puis elle porte t-shirt de 5 euros, là. Moi aussi, je porte aussi. Qui suis-je, moi, pour aller acheter du Chanel? Qui suis-je? Warren Buffett même qui est la 5e fortune du monde. On dirait qu'il est passé à la 6e là. Hein? Qui fait partie des 10 grosses fortunes mondiales. C'est l'entrepreneur le plus puissant au monde et le plus inspirant. Warren Buffett. Il porte chemise de 10 euros. On l'interroge. Et je suis un plateau. Il dit, mais ma chemise, je l'ai achetée à 10 euros. J'ai dit il achète tes parents. Il achète tes parents, les 2 villages de tes 2 parents. Il achète eux tous. D'accord? Si tes parents sont morts, il les ressuscite. Il refait le funérail. Warren Buffett, c'est la 5e ou la 6e fortune du monde. Ok? Il porte chemise de 10 euros. Moi, je suis quoi? Et puis j'allais porter Chanel, Yves Saint Laurent. Ma patronne de Poissy, là, elle habille ses enfants à Orchestra. Elle a dit qu'elle ne peut pas payer habit des enfants à 50 euros, 30 euros. Elle dit qu'elle ne peut jamais faire ça. Le jour où ils m'ont montré compte épargne de leurs enfants, je vous ai raconté dans une vidéo, non? Là, toute la nuit, j'ai pleuré. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Ce jour-là, c'était l'année dernière. Je suis allée passer une nuit là-bas avec eux. Ils m'ont montré pour me choquer parce que j'avais vidé le compte de ma fille pour créer pour mon entreprise, quoi. Donc, mon patron, comme il me suit de près, il dit, montre-moi le compte de la petite. J'ai tourné, il m'a obligé, j'étais obligé de vous montrer. Quand il a vu les retraits que j'ai fait là, il m'a insulté comme poisson pourri. Mon patron de Poissy, il m'a choqué. Et puis il a dit à sa femme, Doudou, montre-lui les comptes des enfants. Non, les blancs, ils sont méchants, hein. J'ai dit, j'ai pleuré toute la nuit. Aujourd'hui, la grande fille, elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Elle parle anglais, français couramment. Et là, elle est en train de maintenant apprendre à parler l'espagnol. Ils sont dans, je crois, dans la 11e meilleure école. 11e ou 12e meilleure école, collège d'Île-de-France. Ils sont dans l'école privée. Quand mes patrons m'ont montré leurs comptes bancaires, là, les enfants, là, ils ont 2 comptes. Quand il a fini, il m'a montré assurance vie des enfants. J'ai dit, ouais. Ma patronne là, elle porte habit de 5 euros. Elle s'habille à qui habille? Elle s'habille à Promode. Elle dit, elle ne rentre pas à Zara, que Zara coûte trop cher. Elle s'habille à Promode. Son mari a plus de 20 000 euros par mois. Cuisine, où elle s'arrête pour cuisiner là. Son mari lui a offert ça à 27 000 euros. Elle a visité plus de 35 pays dans le monde. Quand son mari et elle, ils vont en vacances, la facture là, c'est 25 000 euros vacances.
Toi, tu portes Chanel, tu portes Louis Vuitton. Vacances arrivent, tu es assis à la maison avec tes enfants. Bon. Quand on vous dit aussi que vous êtes bête, vous dites que non, on vous a insulté. Toi-même, quand tu finis d'écouter cette analyse-là, dis-moi, tu es bête ou même tu es intelligent. Faut me répondre. Toi qui es dans H&M, et puis tu portes Yves Saint Laurent. Toi qui es dans H&M, tu portes Louis Vuitton. Tes enfants n'ont même pas 10 000 euros sur un compte. Et puis quelqu'un, son mari a plus de 20 000 euros. Son mari fait... mon patron de Poissy, là, il a un bateau, hein, il vit au bord de la Seine. Ils ont un bateau. Il a dit que quand tu rentres dans sa maison, là, le plafonnier, le luminaire qui t'accueille, là, ils ont acheté ça chez un designer. Ils ont commandé le plafonnier, là, chez un designer. 1600 euros. Quand tu ouvres les maisons comme ça, il y a un plafonnier qui... La lumière, là, 1600 euros. Chez un designer italien. Un porte t-shirt de qui habille. Et tu allais payer pour moi, je suis belle. Ma chérie, qui suis-je? Qui suis-je pour porter du Chanel? Qui suis-je pour porter du Ralph Lauren? Qui suis-je? Je ne porte pas marque. C'est des conneries, c'est des bêtises, c'est de la stupidité, c'est de la misère intellectuelle, c'est du complexe. Ressaisissez-vous, parce que vous allez mourir pauvre. Vous allez finir comme nos parents qui ont vécu comme des animaux là. Vous allez finir comme ça, misérable. Votre retraite va faire pitié. Tellement vous aimez les grosses marques. Vous êtes là à l'affût des influenceurs. Les influenceurs là, ils font placement de produits. Quand vous voyez Emma Loès là, vous pensez que Emma Loès peut payer tout ça là? C'est Louis Vuitton qui dit qu'il faut faire ça pour nous. Et puis, elle est fait. Même ces voyages qu'elle fait là, c'est Louis Vuitton qui finance. Elle ne peut pas venir vous dire ça. Mais c'est ça qui est la vérité. Parce que si Emma Loès était si riche que ça là, elle n'allait pas louer un magasin pour faire spa. Elle allait avoir son bâtiment. Vous avez compris? Les grosses fortunes là, c'est comme ça on les reconnaît. Eux, ils ne louent pas. Grosse fortune. Quand tu es riche, tu ne loues pas. Donald Trump là, ces bureaux là, on appelle ça la Trump quelque chose, Trump Tower à New York là. C'est pour lui le grand bâtiment, ça porte son nom. Ça porte son nom. Et il habite au dernier niveau. Mais tout le reste, c'est des bureaux qu'il loue. Donald Trump ne peut pas louer le bâtiment de quelqu'un pour faire son truc. Vous avez compris? Quand il y avait la canne là, vous n'avez pas vu les grosses fortunes nigériennes là qui ont investi le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec les jets privés. Vous ne les avez pas vus. C'est comme ça qu'on reconnaît les grosses fortunes. On ne reconnaît pas une personne riche parce que la personne porte du Louis Vuitton ou mais la personne vous montre son dressing. Ça ne veut rien dire un dressing. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire que tu es stupide d'enrichir la plus grosse fortune du monde. Alors que tu vis dans un pays pauvre. Et que tu ne peux même pas nous présenter une maison qui coûte par exemple 1 million d'euros. Tu ne dors pas dans une maison qui coûte 1 million d'euros. Oprah Winfrey, elle dort dans des maisons qui coûtent 150 millions, 200 millions d'euros. Elle est la première fortune dans le showbiz américain. C'est ça. Sa valeur, Forbes, la classe première. Après elle, il y a Rihanna. Après Rihanna, il y a comme ça déjà, votre influenceuse là, Kim Kardashian, dans le milieu du showbiz, quand on place les femmes aux États-Unis, sa fortune est estimée à près de 3 milliards de dollars. C'est ceux-là les riches. C'est pas nos influenceurs, ils sont pas riches. Ils sont pas riches. Les riches là, tu peux pas voir riches sur les réseaux là. Arrêtez de vouloir vivre comme des animaux. Soyez un peu des humains responsables. Vous avez des enfants à construire. Vos parents sont dans l'eau de caca. Vous avez une retraite à assurer. Vous allez finir misérable comme nos parents là. Bon, ça va. Ça défibrille un peu, mais c'est comme ça. C'est Ange Pisca Dionzo, Ange Pisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Alors, j'ai mon chéri, un amour, un mind people, un mind man, un homme qui m'a contacté ces jours-ci. On va l'appeler Ali, c'est un Sénégalais. Oh, je l'aime. Ali, je t'aime très fort. Il m'a contacté et il me dit, Ange, franchement, j'aime tes vidéos, mais il faut arrêter aussi de défendre comme ça les femmes, parce que tout ce que tu dis là, c'est vrai, mais vraiment, vous les femmes aussi, vous exagérez trop. Il dit que lui, aujourd'hui, sa femme, il est en train de faire payer des choses à sa femme. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il la laisse dans la misère aujourd'hui, parce que au début, quand il a rencontré sa femme, il lui a tout donné, il lui donnait beaucoup d'amour, il était vraiment, et elle a pris pour bête. Elle a pris pour bête. Il est sénégalais, mais sa femme n'est pas sénégalaise. Elle est des Antilles. Donc, la femme l'a pris pour bête et la femme le maltraite. Et quand la femme même souvent elle le gifle, elle le frappe.
Il dit, Ange, tu me vois, je suis sénégalais. Voici ma taille, 1m80, 120 kilos. Mais je sais pas que je ne suis pas un homme. Mais vraiment, je l'aimais trop, cette femme. J'acceptais beaucoup de choses. Mais j'ai commencé à me retourner contre elle. Et ce qu'elle a fait, on devait aller aménager ensemble. Elle a fait une manigance là. Et puis, l'appartement porte elle seule son nom. Comme ça, elle sera libre de me mettre dehors quand elle voudra. Moi, je lui ai dit, ok, comme l'appartement ne porte pas nous deux notre nom, alors que moi, je travaille, je gagne beaucoup d'argent, je m'occupe d'elle, je fais tout. Comme l'appartement ne porte pas nous deux notre nom, moi, je ne paye pas le loyer. Mais, malgré que je dis que je ne paye pas le loyer, c'est moi qui ai tout meublé l'appartement Ange. Notre appartement est joli. Maintenant, le problème qui se pose, Ange, il faut parler à nos sœurs africaines. Oh, c'est elles qui sont les maîtresses de maison. Ma femme est trop sale. Souvent là, je suis obligée de mettre parfum dans la chambre pour dormir. Je dis, ah bon? Il dit la maison sale. La chambre où on dort là. Quand tu parles de l'opération vider les maisons là, elle se retrouve. La dernière fois, tu as parlé des voitures sales. Je lui ai dit, regarde, Ange parle de toi ici. Elle était là comme ça, toute confuse. Que vraiment, nos femmes africaines sont trop sales. Elles sont trop sales. Et il y en a aussi qui ont un sale caractère, Ange. Il faut parler de ça. Il y en a qui ont un sale caractère. Il faut arrêter de défendre les femmes, Ange. Parce que nous aussi, là, on est bien. Moi, cette femme-là, elle m'a transformé. Je suis devenu méchant. Je dis, non, Ali, faut pas être méchant. Faut pas être méchant, mon chéri. Hein? On va l'appeler Ali. Il a dit, Ali, faut pas être méchant. Faut pas te laisser transformer. Si tu es une belle âme, faut rester une belle âme, s'il te plaît. Mais est-ce que vous avez discuté ensemble? Il dit, mais elle a un caractère de chien. Est-ce qu'on peut discuter avec elle? J'ai dit, mais comment ça se fait qu'elle t'ait giflé? Il dit, mais moi, je ne suis pas violent. Je suis très doux. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Donc, il s'est passé un jour impalable. Et puis, elle m'a frappé sur le visage comme ça. J'étais là comme ça. Il dit, hey, toi aussi, comment femme peut te frapper? Puis tu es là. Il dit, moi, je ne peux pas taper une femme. Il dit, mais on ne te demande pas de la taper. Mais quand même. Il dit, mais ici, là, si j'ai fait quelque chose là, elle va appeler la police, on me met en prison. Il dit, on ne va pas te mettre en prison. On ne va pas te mettre en prison. Est-ce que c'est comme ça qu'on met en prison ici? Ici, on n'est pas quand même dans la jungle. Donc, il dit, mais est-ce qu'en ce moment-là, tu l'aimes encore? Il dit, en tout cas, Amour est parti. Mais je veux lui faire payer tout ce qu'elle m'a fait de mauvais. Donc, je dis à Ali, il dit, Ali, il ne faut pas faire ça. Séparez-vous dans la paix du Seigneur. Il faut te reconstruire. Lui-même, il a dit, il dit, je vais prendre le temps de me reconstruire parce que c'est un homme qui est un peu détruit. Et c'est pour dire quoi que il y a beaucoup d'hommes qui sont bien, qui ne parlent pas de polygamie, qui ne parlent pas de tromper femme. Il dit c'est lui qui paye tout à la maison. Mais depuis qu'ils ont déménagé, puis elle a mis elle seule son nom sur le bail de la maison là. Il dit que lui, il ne paye pas le loyer. En tout cas, c'est le loyer, il ne paye pas. Il paye le reste, mais le loyer là, il dit que lui, il ne paye pas. Elle est fâchée. Il dit mais c'était prévu que le bail porte nous de notre nom. Si tu as décidé de te mettre mère isolée, c'est toi qui vois. Mais moi, je ne paye pas le loyer. Donc, mes très chères sœurs africaines, vous savez, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. D'accord? Le mariage, là, c'est pour des femmes. Ce n'est pas pour des filles. C'est pour des femmes matures. On ne court pas comme ça pour rentrer dans le mariage. Et puis, tu es assis, doko, on dirait bouteille de gaz. Non, non, non. Non, non, non. Une femme, elle se lève le matin. Elle fait son ménage. Quand elle rentre du boulot, elle fait son ménage. C'est pas normal qu'on rentre chez toi et puis ta maison est sale. C'est pas normal. Vous trouvez que c'est normal. Vous trouvez des excuses. Non, nos maris nous épuisent. Nos maris nous... Mais si ton mari t'épuise que tu n'en peux plus là, tu vas pas arrêter de vivre pour ça. Libérez-vous dans la paix du Seigneur. Mais tu vas pas infliger la souffrance comme ça à toute la maison parce qu'il n'y a pas que ton mari dans le foyer, il y a aussi tes enfants. Comment vous pouvez vivre dans une maison sale? Et le monsieur là, le Ali, il en parlait, il dit qu'il est obligé de mettre parfum pour dormir. Donc j'imagine, et puis je le crois, parce que moi je coiffais quand je suis arrivé ici en France, il y a des domiciles où je rentrais, mais vous savez, moi je ne supporte pas les odeurs. De toute façon, vous voyez mon nez est gros là, c'est comme ça mon nez là, je ne supporte pas l'odeur. Je n'aime pas la saleté. Ceux qui me connaissent savent, moi je suis maniaque. Pour manger même dehors, c'est pas là. Pour manger, moi, vous l'avez, vous me connaissez. Quand je vais même chez les gens, oui,
De l'eau, il dit qui? Je ne dis pas qui, hein. Il dit non, merci. Il dit merci. Les gens chez qui je m'en vais puis ils boivent leur eau là, c'est chez ma copine Catherine. C'est une copine camerounaise. Ah bah tiens, quand tu rentres chez elle, tu restes tranquille. Hein. C'est chez ma copine Catherine. Je bois de l'eau chez la marraine de ma fille, chez ma maman. Même chez ma maman, même, souvent il fait par là avec elle aussi. Et souvent j'achète les verres, je les dépose là-bas. Parce qu'elle-même, souvent, elle et moi on fait par là. Il y a qui encore? Franchement, j'ai du mal à boire de l'eau chez les gens. Parce que verre même, on prend pour te donner, on te tend le verre là même. Tu es découragé. J'ai toujours ma petite bouteille d'eau dans mon sac. Ou mais quand j'arrive chez une copine, je lui dis carrément que je jeûne. C'est pas fini. Je suis en jeûne. Non, c'est pas possible. Hein? Voilà le monsieur qui dit, ah Ange, il y a des femmes qui ont un sale caractère aussi. Et c'est vrai. Travaillez sur votre caractère, hein, mesdames. Travaillez sur votre caractère. La vie de couple, là, on fait des concessions. Tu ne peux pas lever la main comme ça sur ton mari. Non, mais ça va chez vous. Vous, mes soeurs, là, ça va ici, là. Ça va. C'est ton enfant. Comment tu peux, comment? Le monsieur t'a jamais tapé. Ma chérie, le monsieur, là, il t'a jamais tapé. Même s'il a un comportement, comment? Vous pouvez discuter. Si ça va plus, là, vous vous séparez. Où est le problème? Mais pourquoi tu lèves la main sur un homme? Ma chérie, ça c'est quel comportement? Non, j'entends ça, hein, mais je ne crois pas trop. Mais là, je crois. Ah. Je ne dis pas que c'est dans le sens contraire qui est bien. Hein. Mais je dis quand même, pourquoi même la violence dans une maison? Pourquoi? Hein? S'il n'y a plus d'amour, vous vous libérez dans la paix du Seigneur. Le monsieur t'a... Et puis vous, les femmes africaines, là, j'ai remarqué une chose. La femme africaine même, elle est un peu maso. Parce que quand les hommes là vous aiment, vous pensez que c'est une faiblesse. Vous pensez que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse qu'un homme te manifeste tant d'amour et qu'il t'aide dans les tâches ménagères. Que ton homme vide les poubelles, que ton homme douche les enfants. Ce n'est pas parce qu'il est faible, ce n'est pas parce qu'il n'est pas viril, c'est parce qu'il t'aime. On va vous expliquer ça comment. Vous êtes des psychopathes, vous les femmes africaines là. Ça veut dire que vous souffrez du syndrome de Stockholm. Vous aimez la maltraitance. Là où on vous maltraite là, c'est à cause de ça vous aimez les bad boys. Vous aimez les hommes misérables, les hommes qui vous maltraitent là. Vous aimez ça. C'est ce qui vous va bien. Quand vous tombez sur des hommes qui ne font pas d'histoire, qui sont très doux et qui s'occupent correctement de vous là, ça ne vous plaît pas. Et généralement, vous les trompez. Si j'en connais, c'est pas une fois qu'on me dit non de quelqu'un ici. Quand vous tombez sur des hommes qui vous aiment là, vous trouvez une occasion pour les tromper. Faites attention à vous, hein. Parce que la colère de Dieu là, ça ne va pas vous louper. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Faites un peu le ménage chez vous. Une femme là, c'est la propreté. C'est pas faux style qui fait femme. Non, c'est pas les maquillages à outrance là. C'est pas ça, on dit tu es femme. On dit tu es une femme quand on rentre chez toi. Quand on rentre chez toi, on sait. Moi, tu rentres chez moi, là. Aïe, Niabéi. Oui, Niabéi, mes toilettes, ma salle de bain, ma cuisine. Je rigole pas avec ma cuisine. Tout est au carré. Chez moi, là, on dirait printemps. Quand tu rentres dans ma cuisine, on dirait que tu es rentré dans un rayon de printemps. Tout est au carré, au millimètre près. C'est ça, on dit une femme. C'est pas quand tu as petit nez ou mais tu as grosse fesse. Résalissez vous-même. Mon chéri, mon cœur, mon amour, mon espoir, je t'aime de l'amour de Jésus. Faut partir parce que cette femme-là, elle ne te mérite pas. D'accord? Bisous.